Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo de présentation à la fois des consultations que j'ai l'honneur de pouvoir vous proposer depuis tellement d'années et de quelques nouveautés liées à cette rentrée, mais auparavant un petit prologue parce qu'il y a très peu de temps on m'a posé une question et je voulais y répondre à travers cette vidéo. Que se passe-t-il lorsqu'un défunt passe de l'autre côté? Un défunt, c'est une âme, hein. Comme lorsqu'on meurt de façon terrestre, lorsque le corps s'arrête, si je puis dire, que se passe-t-il? Alors je vais vous faire un tout petit résumé. C'est vrai que j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos précédentes, mais parfois il est bon de faire un petit rappel. Il y a trois cas de figure, mes amis. Lorsque vous quittez cette terre, vous êtes dans l'une de ces trois conditions. Ou bien vous vous êtes préparé, c'est-à-dire vous avez fait des recherches, vous savez que la mort n'existe pas, vous y avez réfléchi, vous avez posé question, et vous vous dites, même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, oui, bon bah d'accord, je sais, lorsque je pars, bon, mon corps il reste ici, mais mon âme, elle continue de vivre. Ou elle va, je n'ai pas très bien compris, mais elle continue de vivre. Si vous êtes dans ce cas de figure, j'allais dire que le passage vous est tout de même simplifié. D'abord parce que vous aurez beaucoup moins de peur et beaucoup moins de crispation lorsqu'il s'agit d'accéder, si je puis dire, à ce départ, donc à cet entre-deux, entre cette vie ici et cette vie de l'autre côté. Regardez, quand vous vous endormez et lorsque vous vous réveillez, si vous avez passé une bonne nuit parce que vous êtes dans une vie ou dans un moment de vie plutôt serein et plutôt tranquille, vous allez également vous réveiller de façon très tranquille et très sereine. Ça, c'est le passage si vous vous êtes posé la question avant de partir. N'oubliez pas que vos pensées sont créatrices. Si vous pensez que le départ se fait par un tunnel, alors vous passerez par un tunnel. Si vous pensez que le départ se fait uniquement avec de la lumière, alors vous verrez la lumière. Si vous pensez que le départ se fait dans un trou noir, eh bien vous serez dans un trou noir. Vos pensées créatrices avant votre départ, eh bien tout cela va conditionner, mettre en place le départ, l'action du départ et ce qui se passe juste après. Donc ça, c'est, je dirais, la première configuration. N'oubliez pas que, en fonction de vos actions, en fonction de vos pensées, en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous avez été sur Terre, votre passage sera identique à ce que vous êtes sur Terre. Si sur Terre, vous êtes une personne bienveillante, joyeuse, dans l'amour, en tout cas le plus possible dans la bienveillance pour les autres, dans le partage avec les autres et dans la condition humaine, je dirais. Alors vous allez assez rapidement voir votre guide, votre ange gardien et la lumière. Si par contre sur Terre, vous êtes plutôt dans une forme d'égoïsme, en vous disant chacun pour soi, hein, puis on verra bien, hein, moi je fais, les autres n'ont qu'à faire. Et bien dans ce cas-là, vous allez vous retrouver au moment du passage, au moment du départ, dans la même configuration. Pourquoi voulez-vous que les guides viennent vous accueillir dans la bienveillance, puisque vous-même sur Terre, vous avez été avec un esprit de non-bienveillance? Ce n'est pas quelque chose de possible. On appelle ça le karma, c'est-à-dire le boomerang spirituel, le boomerang énergétique. Ce n'est pas une punition, hein, c'est un juste retour des choses en fonction de nos actions sur Terre et du passage qui est conditionné à nos actions sur Terre. La deuxième configuration, ce sont les âmes sur Terre qui croient quand ça les arrange. Ça arrive, hein? Peut-être même qu'on est tous passés par là. C'est-à-dire, quand tout va bien, on ne pense pas aux êtres de lumière, on ne pense pas aux défunts, on ne pense pas à nos guides, on ne demande rien, on n'est pas dans la prière étant une pensée bénéfique et positive. Hein? On n'est pas dans l'action charitable non plus, puisque tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit bobo dans la vie, hop, on essaie de se raccrocher à quelque chose. Pour certains d'entre nous, on va dans un lieu de culte pour mettre une bougie, pour penser, pour prier, en pensant que subitement, alors que jusqu'à présent, on n'a rien fait de bienveillant et que nous n'avons pas eu d'action bienveillante, subitement, parce qu'on a un petit souci dans la vie du quotidien, parce qu'on y va tous les jours dans ce lieu de culte, ou parce que tous les jours on s'adresse à notre guide, on pense que tout change comme ça, on a un claquement de doigts. Alors c'est pas si simple, hein, quand même, je dois le dire. Eh bien, cette configuration-là, ces âmes-là, lorsqu'elles vont partir, le chemin sera pas très simplifié, si je puis dire, parce que forcément, il faudra à un moment donné passer par
un cadre qui est l'entre-deux entre le monde sur Terre et le monde spirituel. Alors c'est pas très simple. Pourquoi? Parce que l'âme qui part aura la même condition mentale que l'âme qui est sur Terre. C'est-à-dire qu'au moment du départ, l'âme va se dire bon ben maintenant je veux bien croire hein, parce que je m'aperçois que la mort elle n'existe pas. Oui, mais c'est un peu tard quand même. C'est-à-dire que n'oubliez pas une chose, hein, croire, c'est ne pas voir. Si vous avez besoin de voir pour croire, ben vous ne croyez pas. Si vous avez besoin de preuves pour croire, ben vous n'êtes pas dans la croyance, vous n'êtes pas dans la foi, vous êtes dans le mental, vous êtes dans le terrestre. Je me permets de le dire avec beaucoup de cash, si je puis dire, un côté très direct, un peu pour ceux qui me connaissent comme je le suis dans mes consultations. Il faut être direct parce que je pense que cela ne peut que nous bousculer par moments, mais aussi nous faire comprendre la réalité de la vie à la fois sur Terre et de la vie à la fois spirituelle. Donc c'est quand même quelque chose effectivement qui me semble assez intéressant. Et puis il y a une troisième catégorie d'âmes sur Terre qui sont alors là dans l'obstruction totale. Rien n'existe. La vie, voilà, on est là, on ne sait pas trop pourquoi, on part, on ne sait pas trop pourquoi, on vit, on ne sait pas trop pourquoi, et puis une fois qu'on est parti, il n'y a plus rien. Eh bien oui, mais ça c'est une pensée, et elle est créatrice. Ce qui veut dire que ces âmes-là, ce groupe d'âmes-là, lorsqu'il va partir, lorsqu'il va rentrer à la maison, il sera d'abord dans un trou noir, d'abord dans ce qu'on appelle une forme de base astrale, en tout cas de Khedgar, très peu lumineux. Pourquoi? Parce que ce sont les pensées de ces âmes-là. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, mais ça veut dire que ces âmes-là doivent se reconnecter, être dans la reconnexion du tout, c'est-à-dire de la création et de la vie, du pourquoi de la vie. Et ça peut mettre un certain temps. Voilà, donc il y a 3 catégories d'âmes, et voilà ce qui se passe pour chacune de ces catégories lorsqu'il y a le passage. Ensuite, ne l'oubliez pas, pour toutes les âmes, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, quel que soit le niveau de lumière où on se trouve quand on passe, on est d'abord dans presque l'obligation, c'est un mot que je déteste, mais je suis obligé là de l'employer, de faire le point sur soi-même. Qui on est? On a été sur Terre, quelles actions ont été les nôtres et pourquoi, et quels résultats liés à nos actions. Et nos pensées ont amené à quels résultats. On doit faire cette espèce de petite mise au point qui est indispensable pour pouvoir passer ensuite à l'évolution. Et puis ensuite, nous pouvons parler avec notre guide. Et ensuite seulement, celles et ceux que l'on a connus sur Terre, qui ont été proches de nous, qu'on a aimés, parfois beaucoup, parfois un peu moins, on est alors dans la possibilité de les revoir et de communiquer avec eux. Mais uniquement une fois qu'on a fait son propre examen de passage lié à la vie terrestre, lié à l'incarnation. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire. Bon, je disais un prologue, il a été un petit peu long, je suis désolé, je suis parti dans beaucoup d'explications, mais tant mieux, je suis là pour ça, comme vous le savez, je ne prépare jamais mes vidéos, je sais juste le sujet qui va être le nôtre aujourd'hui, et puis ensuite je me laisse porter, je ne lis rien, je ne prépare rien, je n'apprends rien, comme dans mes consultations, je travaille avec les guides, je travaille à l'instinct, je travaille dans cette spontanéité spirituelle qui pour moi est la seule qui vaille d'ailleurs dans le domaine de la médiumnité et de la spiritualité. Allez, j'en viens quand même au pourquoi aussi de cette vidéo, c'est la rentrée, mes consultations sont à votre disposition. Comme vous le savez, j'ai un principe, hein, il y a toujours un peu de délai pour les consultations complètes avec moi, parce que dans ma déontologie, je limite toujours ma voyance, ma captation pour qu'elle soit toujours la plus efficace possible, et puis la demande est quand même là, assez forte, et donc l'un dans l'autre, ça provoque, c'est vrai, quelques embouteillages parfois. Donc je vous propose, alors ça c'est comme d'habitude, j'allais dire, ma consultation complète, environ 1 heure. Cette consultation, elle vous permet d'aborder tous les sujets de la vie, de me poser toutes les questions qui vous préoccupent pour vous-même et pour votre entourage. C'est une consultation avec un peu de délai, c'est vrai. Si vous voulez cette consultation-là, mais que malgré tout, vous êtes un peu pressé sur certains sujets, ou que vous avez vraiment quelques questions qui vous turlupinent comme ça tous les jours et vous ne pouvez pas attendre mon délai, alors je vous propose la consultation en 2 parties. C'est-à-dire qu'on fait une première partie très rapidement, presque dans les quelques jours qui suivent votre prise de rendez-vous par téléphone. Cette consultation permet en 15 ou 20 minutes de répondre aux questions du moment que vous jugez urgentes. Et puis, on fait la deuxième partie dans le cadre de mes 1 heure, plus tard, dans le cadre de mes délais. Mais là, au moins, vous aurez eu quelques réponses. Et puis, au-delà de ces 2 consultations, il y a la consultation d'une seule et unique question précise. Le délai est assez court. La consultation se fait uniquement par téléphone. Elle permet d'avoir une réponse précise à une question précise. Et, nouveauté de la rentrée 2022, je vous propose
2 questions précises par téléphone. Parce que c'est vrai, je dois reconnaître que parfois on a envie d'aborder tous les sujets. Alors là, il faut vraiment aller vers la consultation complète parce que c'est celle qui est efficace pour tous les sujets de la vie. Mais parfois, on a 2 questions et on se dit, oh là là, c'est quand même... Non, j'ai pas besoin de la consultation complète et en même temps, une question, c'est trop court parce que j'en ai 2. Alors, j'accède à votre demande puisque depuis très longtemps, on me dit, Fabien, faites 2 questions parce que parfois, on a vraiment 2 questions. Eh bien, c'est d'accord. À partir de cette rentrée, il y a la consultation avec 2 questions. Alors tout cela, ça va être très prochainement sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir toutes ces informations ou à m'appeler tout simplement pour en savoir un petit peu plus et pour prendre rendez-vous. Et puis toujours, consultation message des anges, votre guide vient à travers moi pour vous communiquer qui vous êtes, votre chemin de vie, le pourquoi de votre vie, le pourquoi de ce que vous vivez actuellement. On n'est pas dans la voyance, on est dans la spiritualité, mais c'est quelque chose de très fort, c'est une consultation émouvante que j'aime beaucoup, tout comme la consultation spirit, différente, qui vous permet d'entrer en contact par mon intermédiaire avec vos défunts, et c'est également très émouvant et ça permet bien souvent d'avoir beaucoup de réponses, mais aussi d'avoir ce que j'appelle des preuves de l'après-vie. Voilà mes amis, pour ces consultations de rentrée, je vous attends si vous le souhaitez, je suis toujours à votre disposition, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.